incroyable, c'est un truc de fou. Je suis comme un fou, je te jure. J'arrive devant le Palais des Sports, je croise une dame d'un certain âge. Là, elle me fait un truc qu'on ne m'a jamais fait, incroyable. C'est-à-dire qu'elle me reconnaît, mais elle fait un truc où socialement, grâce à elle, je passe de là à là. C'est-à-dire qu'elle me voit, elle fait « Oh non, oh je n'y crois pas. Yannick Bentala. » Alors là, j'ai même pas dit non, j'ai dit Yannick, enchanté. J'avais l'impression d'avoir un CD. Yannick, c'est moi-même, bien évidemment. Mais je peux comprendre que les gens soient surpris quand ils me croisent dans la rue, parce que moi-même, par exemple, à l'époque, j'étais surpris quand je croisais des profs à moi en dehors du collège. T'as vu comment c'était chelou? Tu croisais un prof à toi en train de faire ses courses à Carrefour, t'étais là. Monsieur Galibert, qu'est-ce que vous faites là? Je fais mes courses, il est con ce gosse ou quoi? Je fais mes courses. Nous, on croyait qu'il y avait une trappe qui s'ouvrait à la fin des cours. Les profs, ils tombaient dedans, ils sortaient que le lendemain, tu sais. Ou l'autre truc qui était très bizarre aussi, c'était quand un autre prof appelait ton prof par son prénom. Parce que pour toi, Monsieur Galibert, Monsieur c'est son prénom, Galibert c'est son nom. Terminé. Et parfois, tu avais d'autres profs qui cramaient l'identité de ton prof. Tu sais, ils faisaient « Excuse-moi, Gérard, par rapport aux photos... Ah !» Monsieur Galibert, il s'appelle Gérard. Après toute l'année, quand tu le croisais dans les couloirs, il était foutu, le pauvre. Gérard! Avec ta queue de cheval, Gérard! Il était dégoûté, je te jure, on leur faisait la misère aux profs, vraiment. Le pire, c'était quand on partait en classe de neige. Oh là là là. Quand on partait en classe de neige, avant de partir en classe de neige, le prof demandait le niveau de chacun des élèves dans la classe. Et moi, dans ma classe, alors là, c'était la farandole des niveaux, quoi, vraiment. Dans ma classe, t'avais des... moi, mon niveau de ski, je suis triple bouquetin de diamant sur un chevreuil étoilé de flocons d'avoine de piste verte, accompagné de son tire-fesse séculatéral, sur un coulis de framboise assaisonné d'une raclette piste verte fluo, sur un... Après, ça arrive à moi, qu'est-ce que je dis, j'ai jamais vu de neige en vrai de toute ma vie à ce moment-là, tu vois, j'allais pas dire la vérité. Donc le prof me demandait mon niveau, je disais, moi, j'avais été, moi, double vache qui rit de bronze en étoile, ouais, en flocon d'avoine, pareil, ouais. Et comme le prof ne voulait pas se prendre la tête, il me mettait avec le groupe d'efforts. Et là où le prof commençait à se poser des questions, c'était quand il me voyait arriver sur une piste noire en jean. Ma mère, elle m'achetait pas les combinaisons North Face à 500 balles. Elle me donnait un jean Levi's de mon père 501 délavé. Elle me mettait une veste Levi's de mon père 501 délavé. Et pour ne pas que j'attrape froid, ma mère, elle me mettait tout le temps un foulard rouge ici. On aurait dit Renault, qu'est-ce qui est? Deux étrangers au bout du monde, si différents. Ta-ta-ta. 2 minutes de ski, fracture d'anévrisme, direct. Et heureusement, les meilleurs souvenirs que j'avais au ski, c'était le soir, quand tu rentrais des pistes. Il fallait dîner le soir. Et le soir, on dînait quoi, messieurs, dames? La raclette. Mais moi, je comprenais pas pourquoi les élèves de ma classe étaient excités quand il y avait de la raclette à manger. Je te jure, ils étaient... Monsieur Galibert, il y a de la raclette ce soir? Il y a vraiment de la raclette? Jean-Pierre, il y a de la raclette ce soir? Mais pour moi, la raclette, c'est le truc pour nettoyer la douche. Ma mère, elle me disait, ramène la raclette. Je ramenais la raclette, tiens, elle est là. Eux, ils étaient contents. Et quand tu les voyais manger la raclette le soir, alors c'était un délire. Parce que la raclette, c'est pas un plat que tu manges tout de suite, genre tac, on y va à l'attaque. Non. C'est une stratégie avant de pouvoir bouffer. T'es là, je fais fondre ce fromage. 14 minutes. Je le renverse délicatement sur cette magnifique pomme de terre. J'enroule le tout dans cette fine tranche de jambon succulente. C'est bon, le jambon bon. Je m'en lèche les babines. Combien de fois, messieurs, dames, combien de fois j'ai vu les élèves de ma classe se régaler en mangeant de la raclette? Et combien de fois, dans ma tête, je me suis dit... On est à Chamonix, personne ne saura. Un jour j'ai craqué, je te jure. Je suis allé les voir, je leur ai dit, allez, donnez-moi ça, ça a l'air bon ce truc, je vais bouffer de la raclette moi aussi. Ils m'ont dit, mais Malik, on comprend pas, tu manges pas de porc. J'ai dit, si, en islam, à une certaine altitude, t'as le droit, d'accord? Pas commencer à me faire. Mais j'allais manger quoi, messieurs, dames? J'allais manger quoi? Le sandwich que m'avait préparé ma mère? La demi-baguette avec du thon à la catalane dedans? Le sandwich que quand le prof il disait, sortez vos sandwichs, tu le posais sur la table, ça faisait ce bruit.
Sortez vos sandwichs. Malik, prends ton sandwich, à bagarre. Une batte à la catalane, j'avais. Je me rappelle de plein de trucs à l'école. Il y a plein de choses qui m'ont marqué. Les matières, par exemple, EPS, éducation physique et sportive. La première fois de ma vie qu'on m'a dit qu'on allait faire du sport à l'école, j'étais ravi. Je me suis dit, on va faire du foot, du basket, de la boxe. Pas en France. En France, messieurs, dames, nous faisons acro-gym, acro-sport. Il fallait faire des figures avec les gens de sa classe. On faisait souvent des pyramides. Tous les gros porcs de la classe, ils faisaient la base. Allez les cochons, on y va. Allez les khaloufs, tout le monde à 4 pas, c'est parti. À 4 pattes, allez, 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 allez. Et en haut de la pyramide, t'avais le premier de la classe, Maxime. Badminton, on faisait badminton. Même encore aujourd'hui, je sais pas comment ça s'écrit, badminton. Tu connais le tennis au ralenti, là, badminton? Je connais pas, c'est... La première fois qu'on a fait du badminton, le prof, il m'a dit, tiens, Malik, tu seras en charge du matériel, va me chercher les volants. Je me suis retrouvé devant le collège à faire les fils d'une Twingo. Mais c'est mon prof, il m'a demandé. C'est pour ça qu'en France, on est nul en sport. On est nul en France en sport, à part en foot. Je vous jure, on est nul. Regardez, à la fin des Jeux Olympiques, par exemple, les JO, il y a toujours ce qu'on appelle le classement des médailles par nation. Eh ben, à la fin des JO, tu as tout le temps le même classement. Généralement, la première nation, c'est les États-Unis d'Amérique, 2000 médailles. En dessous, tu as la Russie, 1000 médailles. La Chine, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, le Togo, Poudlard, Narnia. Et en dessous de Narnia, t'as nous, la France, on est là. 3 médailles de bronze dans des sports franco-français que personne ne connaît, frère. Hein. C'est le saut en largeur, le cache-cache en grand bassin, 7 fois 200 mètres. Oui, le lancer de marteau, on est fort en lancer de marteau. T'as toujours une nana qui fait du lancer de marteau qui ramène une médaille pour la France, tout le temps. Généralement, c'est pas son métier, elle a un vrai métier à côté. Je suis caissière à un Carrefour, ouais. Je m'appelle Chantal, ouais, j'adore lancer le marteau, ça me permet de... ça me permet de m'oxygéner l'esprit, de voir ailleurs, quoi. Ouais. Elle fait 2 mètres. D'ailleurs, ouais, je ne sais pas qui a décrété que ce truc s'appelait un marteau, mais ça me met une angoisse. Est-ce que ça vient de l'Empire gréco-romain à l'époque? T'avais un grec qui plantait un clou, il s'est enflammé tout seul. Avec sa femme qui sort. Mais ça va pas, Romulus, t'as pété un boulard ou quoi là-haut? J'en ai marre, Chantal, tu comprends que j'en ai marre? Je suis à 2 doigts du burn-out, tu comprends ça? Je passe ma journée à faire des travaux, je suis ta pute, moi! Alors tu prends les gosses et tu te barres, d'accord? Mais votre père devient fou, les enfants, on y va. Cunilingus sur anus, on y va, allez, non. Où est votre frère? Coronavirus! Mais nul! En France, messieurs, dames, on n'est pas un pays de sport. On a un pays, par exemple, les mathématiques. Ça, quand on est depuis tout petit, tu ramènes le bulletin à ta mère, tu dis, mais en art plastique, j'avais eu 19. Rien à foutre, les maths, combien t'as eu en maths? Hein, art plastique, mais point de fuite, même la flûte et tout, j'avais eu des bonnes notes. Non, les maths. Combien en maths? Hein, maths, ça met une angoisse, ça, toujours encore aujourd'hui. Maths. Hein, si je te dis 7 x 8, ah, il est galère celui-là, excuse-moi, c'est le plus galère de tous. Non, on sait jamais si c'est 54 ou 56. On fait que des fins de phrases de 50 squash 50 whiskas. Ouais. Ce qui m'énervait en maths, c'est qu'à la fin des contrôles de maths, t'avais toujours une fille de ta classe qui voulait comparer les réponses pour se rassurer, tu sais. Elle sortait du contrôle de maths, elle faisait, Clément, t'as trouvé combien à la B, toi? 48 exactement, oui, totalement, parce qu'il y avait la racine carrée, fallait pas l'oublier, on l'avait vu au 2e trimestre. Ah, c'est trop cool, on va avoir une bonne note, ça me fait plaisir. Maxime, t'as trouvé combien à la B, toi, Maxime? 48 exactement, ben oui, parce que la racine carrée, fallait la compter en dehors des parenthèses. Et ça, c'était le piège, il fallait pas tomber dans le piège. Ouais. Oh, on va avoir une bonne note, c'est trop cool, les copains. Ah, bah tiens, il y a Malik. Malik, t'as trouvé combien à la B, toi? Moi, j'ai trouvé parapluie. C'était des maths, c'était un contrôle de maths.
Mon père, il va me tuer. Pareil pour les poésies, messieurs, dames. Je n'ai jamais appris une poésie de toute ma vie. Pour moi, je partais du postulat de départ qui était le suivant. Dans la classe, nous étions 35. Pour que l'on m'interroge, j'avais une chance sur 35. C'est très faible. Et un jour, ce qui devait arriver, arriva. Je suis arrivé dans la classe en confiance. Ça va, monsieur Galibert, bien dormi? Le bien dormi était de trop, vraiment, c'est... Le prof s'est dit, oula, je vais le mettre sur thermostat 2, lui, il va redescendre. Je me suis installé, le prof a commencé à faire. Alors, la poésie du jour qu'il fallait connaître, l'amour et le renard. L'amour et le renard. Qui vais-je interroger au tableau? Allez, tiens, Malik, au tableau. Malik, moi? Là, tu te lèves tout doucement de ta chaise. Et tu connais ce moment où t'as pas appris ta poésie, mais genre en partant, t'essaies de lire le début. Là, tu te lèves, t'avances vers le tableau, mon pote. Alors là, ça y est, tu vas à la pendaison. Là, ça y est, Ah là, t'es prêt à tout pour que quelque chose te sorte de cette situation. Vraiment, tu marches vers le tableau, t'as des idées sombres dans ta tête. T'as des idées très bressons. Tu marches dans ta tête, tu te dis, Inch'Allah, un élève meurt. Même un copain, je prends. Même un copain. Ouais. Là, malheureusement, il se passe rien. T'arrives au tableau, le prof, il te va. Alors, Malik, nous t'écoutons. La poésie du jour qu'il fallait connaître, l'amour et le renard. Et là, quand tu ne connais pas ta poésie, généralement, tu ne connais que la première ligne de la poésie, mais tu récites cette ligne comme si c'était la dernière ligne de toute ton existence. Ça donne ça. L'amour et le renard. L'amour et le renard. L'amour et le renard, tapis dans la pénombre. Et là, t'attends. Tu crois que le prof va dire « Arrête-toi là, c'est magnifique, j'en veux pas plus. » C'est un moment suspendu dans le temps, j'ai pas vu ça depuis Chateaubriand, c'est magnifique. Stop. L'amour et le renard tapis dans la pénombre et tu tentes des trucs dans ta barbe. Jean-Claude Fontaine. Jean-Claude Fontaine, 1907. Le renard et le berbère. Maître Berbère avait dans... elle est où la moulaga? Ça, la moulaga, elle est pas là. Bon, Malik, tu ne connais pas ta poésie? Alors là, si. Si. Ne jamais se désavouer. Si, vraiment. Si, je la connais, ma poésie, monsieur, mais c'est que hier, ma mère, en fait, elle a avalé sa glotte. Et ouais, mais c'était vers 3h du matin. Moi, j'étais dans ma chambre. Et mon père, il se réveille, il commence à porter ma mère sur son dos. Et il commence à courir et tout dans la maison. Vers 3h du matin, j'étais en train d'apprendre ma poésie dans ma chambre. Il dit, viens, on emmène ta mère à l'hôpital. Je dis, mais ma poésie. Il dit, on s'en fout, viens. Là, on court comme ça. Mon père, il a ma mère sur son dos, comme ça. On court, on descend en bas pour aller dans la voiture. Et on rentre dans la voiture de mon père. Mon père, il a une Passat. Et il va pour la démarrer, mais la cour à distribution, elle était pétée. Et ouais, ça fait que mon père, il dit, on va aller aux urgences à pied. Je dis, mais c'est au moins 5 heures à pied. Il dit, c'est pas grave. Alors là, tac, il prend ma mère, il commence à courir aux urgences avec ma mère sur son dos. Moi, je courais à côté d'eux, je tenais la glotte de ma mère à côté pour pas qu'elle s'engloutisse. Et on arrive aux urgences, mon père, il commence à poser ma mère comme ça sur un brancard. Ils emmènent ma mère et moi, je vais pour partir. Et au moment où je vais pour partir, il y a un gars qui dit, hé, Pep, vous? Je dis, moi? Il dit, oui, vous, on a besoin de vous au bloc. J'ai 8 ans. Ben justement. On sait que vous êtes fort en docteur Maboul. Vous allez venir nous donner un coup de main et puis c'est votre mère, c'est pas la nôtre. Allez, va au bloc. Je commence à mettre les gants. Tac, je vais pour opérer ma mère. Elle se lève, elle me dit, mais t'es pas en train d'apprendre ta poésie? Je dis, vas-y. Donc je mets une tarte, comme ça elle se tait. Et je l'opère au moins... Tu sais, une glotte en opération, c'est au moins... Ouais, c'est 4h20. Je l'opère bien et après je vais aller pour apprendre ma poésie, monsieur, mais je devais prendre le bus, c'était 8h15 et voilà, donc j'ai pas pu trop bien apprendre ma poésie. Voilà, c'est pour ça que je ne sais pas trop.